Allez, on va commencer. Donc encore une fois, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Je vais essayer de faire un petit tour autour du logiciel JS 8 Call qu'on a utilisé il y a quelque temps à FRMcom pour un exercice organisé par l'IARU Région 1 sous la tutelle de Greg G0DUB. Donc on va commencer par voir le côté plus simple, l'installation. Donc ça sera sous Windows puisque le PC qui me sert de live pour streamer est un PC sous Windows. Donc on va commencer tout de suite par aller voir le site internet du logiciel. Donc voici le site internet, le logiciel s'appelle JS 8 Call. Sur votre moteur de recherche favori, il suffira de taper JS 8 Call pour trouver le site. Une fois sur ce site où on a une présentation de la partie logicielle, la partie qui a été faite dans certains cas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher le menu Download ici, de choisir la version qu'il vous faut, puisque vous pouvez avoir le code source si vous voulez le compiler vous-même. La version macOS, la version Windows, Raspberry Pi, différentes versions de Linux. Donc pour nous, on va aller récupérer la version Windows. Il suffira de cliquer dessus, de dire enregistrer le fichier. Une fois le fichier enregistré, nous allons le lancer. Alors je ne ferai pas une installation complète, vous m'en voudrez pas, parce que moi le logiciel est déjà installé et configuré, donc je ne pourrais pas tout réécraser. Hop. On va attendre. Alors c'est pas un PC récent que j'ai, hein, donc je suis désolé pour la lenteur de celui-ci. Pour l'installation, ça reste conforme à Windows, ne faut pas non plus exagérer, donc vous faites suivant. Vous pouvez lire tout ce qui concerne la licence utilisateur, je ne vais pas vous la placer au cas par cas, enfin ligne par ligne. Après on ferait j'accepte. Ici, c'est à vous de décider si vous ne voulez pas le rajouter au système pass, le rajouter pour tous les utilisateurs ou juste l'utilisateur courant. Par défaut, je le rajoute à tous les utilisateurs. Sur ce PC, il n'y a qu'un seul utilisateur, donc ça pose vraiment pas de souci. Vous ferez suivant. Vous allez vous demander le répertoire d'installation. Vous pouvez le changer. Moi, je reste simple. Par défaut, je laisse celui qui est préconisé. Lui dire le dossier du menu démarrer dans lequel vous voulez rajouter JS 8 Call et lancer l'installation. Pour ce live de ce soir, vous m'en excuserez, je vais m'en arrêter là. Pour la partie installation, de manière à ne pas réécraser toute la configuration que j'ai faite sur le logiciel actuellement. Je vais revenir sur la page. Donc ici, vous voyez bien le site internet à aller voir, c'est js8call.com, Juliette Sierra 8 Charlie Alpha Lima Lima Charlie Oscar Mike. Et encore une fois, sur votre moteur de recherche favori, vous tomberez sans aucun problème dessus. Il n'y a pas de souci. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Une fois le logiciel installé, vous allez accéder à un icône qui a été créé sur votre bureau, qui s'appelle JS 8 Call. Merci Vivien pour avoir donné le lien dans le chat. C'est mon premier live, je vous demande un peu d'indulgence et du coup j'ai encore du mal à synchroniser tout ça. Surtout la partie chat. Donc il vous suffira de cliquer sur cette icône pour lancer le logiciel. Nous allons voir tout de suite pour la partie configuration. Vous allez voir, c'est pas très compliqué non plus. Donc voilà à quoi ressemble aujourd'hui le logiciel tel qu'il est installé sur ma machine. C'est l'installation par défaut, je n'ai pas fait d'option particulière. Donc vous avez une première fenêtre ici sur laquelle on voit bien la fréquence qui est sélectionnée. Je vous montrerai tout à l'heure pour la changer. La station, je vais vous montrer aussi tout de suite comment configurer cette partie-là. Et différents petits boutons sur lesquels on agira petit à petit dans la soirée. Vous avez un menu, c'est pareil, on fera le tour des menus tout doucement. Donc voici le logiciel en lui-même. Donc dans les menus, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a le menu File, Configuration, Mode, Log, View, Contrôle.
donc l'aide pour accéder à tout ce qui est aide du logiciel. La partie contrôle pour tout ce qui est les contrôles de l'émetteur, entre autres, et du logiciel aussi. Les fenêtres que vous voulez voir ou ne pas voir. Le log, le mode. Pour l'instant, on va tout laisser par défaut, rassurez-vous. Configuration. Vous verrez ici qu'il est effectivement possible de gérer plusieurs émetteurs-récepteurs avec le logiciel, indépendamment. Donc moi, j'ai bien le IC756 sur lequel on va travailler ce soir. Le IC7100. Le deuxième, le KX3 et mon ancien TS570. Donc maintenant, on va passer à la partie configuration du logiciel, à proprement parler. Donc quand vous lancez la partie configuration, vous accédez à différents petits onglets, on va les passer un par un. On va commencer par l'onglet général, le sous-onglet station. C'est ici où vous allez rentrer votre indicatif radio amateur. Vous allez rentrer votre QR allocator. Alors, la petite spécificité, c'est comme le logiciel va vous permettre d'être localisé dans aprs.fi. Il vous faut le rentrer le plus précis possible. Donc, on dépasse le nombre de caractères obligatoires. Donc, les 6 caractères qu'on a l'habitude de citer dans nos QR allocators, il faut en rajouter 4 de plus. Vous pouvez trouver ça, entre autres, sur les outils de QR allocator qui étaient mis en place par TK5EP sur Internet. En dessous, nous avons un groupe qui s'appelle Callsign Group, qui peuvent être séparés par des virgules. Donc ici, je vous ai laissé les groupes par défaut sur mon installation. Donc le FRMcom, qui est celui de l'association FRMcom ou l'EMCOM francophone, je vais vous expliquer après pourquoi. Vous avez le R1MCore, qui est celui qui est préconisé pour tout ce qui est gestion pour l'IARU Région 1. J'ai aussi créé un groupe MCOM tout simple. Le groupe CV19, c'est le groupe qui était très actif pendant les premières crises Covid pour dialoguer entre les différents pays. Et un qui est utilisé actuellement, qui est le groupe Aéro, pour les promotions d'activités radioamateurs portables. Ces groupes sont intéressants, ça veut dire que vous allez pouvoir par exemple envoyer un message, je vous montrerai tout à l'heure, à toutes les stations répondant à FRMcom, au groupe FRMcom. C'est-à-dire toutes les stations qui auront créé ce fameux groupe là-dedans recevront vos messages. Alors c'est assez facile, hein, si vous voulez en créer un nouveau, on va partir par exemple, pour ce qui est de mon département, si l'adresse sec 42, vous voulez créer son groupe, il suffira de rajouter un groupe ici. Sur la case à cocher, ici, c'est si vous ne voulez pas répondre à tous les messages ou toutes les demandes, au groupe All Call, qui est le groupe par défaut, qui est cité. Sur la partie CQ Message, Replay Message, Station Info, Station Statut, la seule chose que moi j'ai changé, c'est ici la description de ma station et de ma localisation. Sur tout le reste, je l'ai laissé par défaut. Sur l'onglet Behavior, j'ai pas dû changer grand chose. Je vous laisserai vérifier avec ce qui est à l'écran, mais ça n'a pas de grosse importance. Si ce n'est pas là, par exemple, je lui dis qu'il faut bien qu'il reste en RX au démarrage de l'application. J'autorise certains messages sans call sign, que je transmets les CQ, les replies, les compagnies, que je veux bien créer quand même un fichier log pour garder une trace des échanges que j'ai. Bref, vers ça. Après, le reste est de voir si j'ai une mise à jour du logiciel par défaut. Sur le reste, voilà ce que j'ai laissé. Je pense que c'est à peu près par défaut. Sur la partie network, j'ai simplement moi augmenté le idle timeout qui permet au logiciel de ne pas passer comme quoi vous êtes inactif trop rapidement. Après, on va attaquer la partie radio. Je regarde en même temps vos messages. Merci Stan et Vivien. Ouais, c'est bien ça le site de Patrick.
Donc sur la partie radio, ici, il vous permet de choisir beaucoup de radios connues. En tout cas, moi j'ai la chance que l'ICOM IC756 pour la démo de ce soir hier, donc j'ai sélectionné mon ICOM. La partie 4 contrôle pour le pilotage de l'émetteur, ça va être propre à vos émetteurs. Je vous laisserai chercher les paramètres du Si votre 4 système répond bien, vous pouvez tester le 4 système. Ici, vous avez un deuxième onglet qui est le Rig Option, qui vous permet, le cas échéant, de sélectionner le port pour passer en PTT. Moi, par exemple, j'utilise une deuxième interface pour passer en PTT. Je ne passe pas par le 4 contrôle. Donc là, vous faites un test PTT. Votre émetteur est censé passer en émission. En l'occurrence, je vous confirme que le 756 est bien passé en émission. Nous allons maintenant configurer la carte son, la carte audio. Donc moi j'utilise une carte son qui a été créée par F1 ULQ. Oui, pour Stan F1 SLS. Oui, il vaut mieux le faire quand on a une antenne bien accordée. Mais là, j'ai pas trop de soucis de mon côté. Donc j'utilise une carte son qui a été fabriquée, vendue par Jean-Luc F1 ULQ et qui me reconnaît comme un USB audio codec. Donc je rentre bien l'input, l'output. Ceux qui ont une carte son sur le PC, ce qui est mon cas, mais là pour l'exercice de ce soir, j'ai un peu coupé. On peut avoir des petites notifications qui arriveraient par le haut-parleur du PC, si on n'utilise pas celui-là pour faire de l'émission réception. L'onglet suivant, c'est pour tout ce qui est reporting. Donc là, c'est pareil, j'ai pas changé grand-chose, si ce n'est qu'effectivement, j'autorise à envoyer sur aprs.fi via rotate.aprs2.net et le port 14580 les positions GPS que je reçois. C'est-à-dire que quand les stations extérieures envoient leur position GPS, je vous ferai la démonstration avec le mien tout à l'heure, et ben cette position GPS que je la reçois, je la transmets directement à aprs.fi parce que je suis à la maison et que j'ai une connexion Internet, mais ce n'est pas une obligation pour que le logiciel fonctionne. On peut déclencher une API qui vous permettra aussi, utiliser une API qui vous permettra aussi de mettre à jour vos carnets de trafic, des choses comme ça. Donc là, j'ai mis par défaut ce qui était le cas chez moi. Je n'utilise pas le logger N3FJP, donc je ne l'ai pas activé. La vidéo, elle sera disponible, notez pas tout en vitesse, parce que j'essaye de ne pas trop m'éterniser, pour pouvoir répondre à d'éventuelles questions. Les fréquences, moi j'ai laissé celles par défaut, qui sont donc citées dans le logiciel, je ne me suis pas embêté, toutes régions confondues, puisqu'on peut avoir des fréquences propres à notre région si on voulait faire que les nôtres. On peut programmer un changement automatique de bande et de fréquence, donc c'est là où vous allez le programmer, vous cochez ici, vous lui dites qu'il faut basculer à telle heure, de telle heure à telle heure, sur telle fréquence pour l'exercice IARU région 1. Le schedule ici en question était fait pour le fameux exercice sur lequel on a participé avec l'IARU région 1 sur la partie MCOM. Hop, save message. Alors là, ça devient intéressant parce qu'effectivement, le gros avantage de JS8 par rapport à d'autres logiciels de type WS, JTX ou JTDX qui font du propre FT8, si le protocole est le même, ce logiciel permet de faire du chat au clavier. C'est-à-dire que je peux, si je me connectais par exemple à Jean-François TK4NL, aller discuter au clavier comme on faisait il y a quelques années en arrière et qu'on le fait encore aujourd'hui, en PSK31, en RTTY ou je ne sais quel autre mode. Pour gagner quand même un peu de temps, on peut faire comme à l'époque où j'utilisais FLDJ en PSK31 avec d'autres copains du Sud, préprogrammer certaines macros, boutons, de manière à gagner un petit peu de temps. Si par exemple vous participez à des QSO très réguliers qui vont vous demander une trame bien particulière pour vous intégrer au QSO, vous pouvez le faire, ce qui est le cas ici avec une super faute de frappe, dans lequel je mets ma station, ma ville d'origine, mon département. Alors je suis désolé, le département de la Coire n'existe pas, on va bien parler du département de la Loire, en France, en JN25 EJ, et juste un petit 73 de faire MCOM en France.
Voilà, on en a plusieurs autres. Et celui-ci est très intéressant en l'occurrence. Le @aprsis espace grid espace jn25ej36ht, qui est la position en QR locator le plus précis possible du QRA. Vous verrez tout à l'heure, je vais l'utiliser, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous verrez vraiment le compte rendu, enfin le rendu. Les notifications, pour ma part, je n'en active pas. C'est au choix de chacun de l'activer, et de sélectionner quels sons on veut jouer sur son ordinateur. Pour la partie UI, c'est si vous voulez commencer à jouer sur les couleurs. Moi, honnêtement, je ne me suis pas amusé à les changer. C'est comme ça, quand j'ai un doute, je me rappelle, je vais voir ce qui est prévu d'origine et je raccorde les couleurs avec le besoin. Une fois que vous avez fait ça, votre logiciel est entièrement configuré. Donc on retrouve bien mon indicatif, ici. On retrouve bien mon locator. On retrouve tout à l'heure ce que je vous expliquais, la partie fréquence. Donc actuellement, je suis sur 7 mégas 078. Je peux aller sélectionner les autres fréquences. Il suffit pour ça de faire un clic gauche avec le bouton de votre souris et d'aller sélectionner la bande que vous voudrez. Donc juste pour vous montrer que ça marche, je vais passer là-dessus. On va juste faire remonter quelques petites fenêtres. Hop, on va rajouter une petite capture de caméra pour vous montrer l'émetteur-récepteur. Je promènerai mes fenêtres tout à l'heure, vous inquiétez pas, vous allez bientôt les voir arriver. Allez, voilà, on est parti. Donc tout à l'heure, je vous ai montré que la fréquence ici, si je clique dessus, je peux la changer. Je vais repasser donc sur 40 mètres. Dans cette partie-là, vous aurez toute la partie des stations que vous allez recevoir. Donc là, je sais bien qu'en 40 mètres, ça va être un peu faible ce soir, mais c'est pas bien grave, on va quand même essayer. Sur la partie là, tous les messages entrants et sortants vous concernant. Donc là, on voit le HB9 BMS qui a entendu ma balise avec un SNR de -0,9 tout à l'heure. On voit ici ma balise de positionnement qui est partie. Donc tout ce qui est en rouge, c'est ce que j'émets. Tout ce qui est en noir, c'est ce que je reçois. Ici, c'est ici que je pourrais taper mon texte au clavier. Je ne vais pas lancer ça, on est bien d'accord, ça ne servirait à pas grand chose. Mais juste pour vous montrer que je tape en temps réel. Cette partie-là, vous voyez tous les groupes dont on a discuté tout à l'heure, le all call qui est par défaut, le haro, le CV19. Ah, tiens, j'ai reçu quelqu'un. Je vais répondre oui en même temps, je suis désolé. Le MCOM, le FRMCOM, le R1 MCOR. Ici, vous avez toutes les stations que j'ai entendues ou qui ont répondu à mes demandes. Donc on a eu tout à l'heure OH8 STN il y a 26 minutes, qui me recevait moins 15 dB. Il y a 15 secondes, j'ai DL8 XAW qui m'a répondu, et lui, je me recevais aussi moins 15. On a voilà, l'équivalent sur les quelques dernières heures. Et on doit avoir peut-être quelques français. Voilà, F4 FQN, F4 HQL, F5 IQR, F5 IQR encore une fois, F5 TGB. Donc je vous ai montré ces trois parties. Si vous avez quelques petits boutons, je vous laisserai jouer avec pour voir un peu ce que ça donne. Je vous en montrerai quand même quelques-uns tout à l'heure. La partie waterfall où on voit les stations arriver. Alors c'est du FT8 hein, comme protocole de base. Donc par moment on ne les voit pas, mais on a quand même une réception. Le signal, comme quoi le 4 est bien en vert. Maintenant, nous allons voir comment nous signaler sur le réseau. Donc je viens sur le... Alors, ici, c'est si vous voulez faire du RX, si vous voulez faire du TX, vous voyez qu'ils peuvent changer de couleur. S'ils sont verts, c'est qu'ils sont activés. Ici, pour faire un tune, pour répondre tout à l'heure à ce que posait comme remarque
F1 SLS. Je salue au passage F4 JDF qui vient de se signaler sur le chat. Sois la bienvenue parmi nous. Donc on va quand même envoyer un petit coup de tune. Et c'est pour ça que je vous ai mis ça, que je vous ai mis mon l'émetteur tout à l'heure. On va agrandir un peu la fenêtre. Je ne sais pas si vous allez le voir passer en émission. Donc je vais envoyer un coup de tune, simplement pour caler correctement, accorder ma boîte d'accords, bien entendu. Et bien sûr, régler la puissance pour avoir un ALC correct. Puisque ça, c'est très très important sur ce genre de trafic, c'est d'avoir un niveau d'ALC qui ne sature pas. Donc moi, je le règle à peu près aux 3/4. Je repasse 3/4. Voilà ce qu'il en est. Donc là, je suis prêt. Ici, par défaut, je clique sur mon petit bouton qui est là, le normal, qui chez moi est écrit normal, plus multi, plus auto, plus conf, plus HB, plus ACK. En fait, il n'y a rien de spécial, hein, rassurez-vous. Ici, je choisis le mode, le type de JS8 que je veux, donc moi je reste en normal. L'ALC, ah ça je laisserai les plus spécialistes que moi, en fait ça évite que ta BF sature. Ouais, c'est compliqué pour répondre à F4 JDF, c'est très très compliqué. Je pose la question sur le chat pour ceux qui ne le lisent pas. Si le développeur a arrêté ses délires avec des problèmes de dernière version, effectivement, moi qui ai par exemple un Nikon IC705, j'ai beaucoup de mal avec pas mal de soft à cause de ça. Et je ne saurais pas te répondre. Je regarderai après la démo s'il est reconnu maintenant dedans. Il n'y a pas de souci. Donc 73 avec 4 IZC qui viennent nous rejoindre. Donc vous pouvez aussi régler la sensibilité. Donc moi je l'ai mis à une passe. Je ne me suis pas embêté comme par défaut. J'ai bien coché Enable Simultaneous Decoding of All Speed, la partie multi. C'est-à-dire qu'en fait je vais décoder quel que soit ce mode-là sélectionné sur la station avec qui je vais vouloir dialoguer. Le Enable Heartbeat Networking, c'est sélectionné aussi. C'est ce qui va. On va lancer une HB tout à l'heure, une Heartbeat, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, j'autorise mon logiciel à envoyer une confirmation de réception quand je reçois les balises des autres stations. Donc maintenant qu'on parle de cette fameuse HB, tout vient se jouer sur ce bouton. Donc vous voyez ici, je peux lui dire que je veux envoyer cette fameuse balise à la demande, toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, ou fixer moi-même le temps. Ce soir, pour la démonstration, j'ai volontairement raccourci mon délai à 10 minutes. D'habitude, je suis plutôt sur les 30 minutes, ce qui me permet de bien pouvoir dialoguer, enfin, de ne pas saturer le réseau. On peut donc lui dire, je veux une balise toutes les 10 minutes. Ici, on a le décompte. Quand on arrive à 0, la balise part toute seule. On peut aussi manuellement lancer la balise, ce que je vais faire en disant un send heartbeat now. Voilà, je remercie à F4 JDF qui a reçu son indicatif il n'y a pas très longtemps, hein, encore une fois on va féliciter, de répondre sur la partie ALC à Frédéric F4IJC. Donc là ma valise est partie, vous avez vu ici, elle était dans le noir, donc c'est ce qui est parti, ma valise est partie. On va attendre voir quelques minutes, voir si je reçois la balise. Enfin, si ma valise a été reçue, que quelqu'un me le confirme. J'ai quand même un peu peur en 40 mètres ce soir que ça ne soit pas vraiment le cas. Donc on verra bien. J'ai envoyé ma balise. La station chez les autres. Alors bien sûr, vous n'avez pas pu la voir. Je vais en refaire une. Hop. Ma balise, j'ai fait ça. Clic droit sur le bouton. Send Heartbeat Now. Ma balise est passée là. Elle est rayée noire pour me dire que je passe bien en émission. Le petit bouton vient en rouge, c'est que je suis en émission. On voit là, c'est bien la LED d'émission du 756. On va l'avoir basculé d'en haut en bas tout à l'heure quand ce sera fini. Voilà, ma balise est partie. Dans les petites particularités de ce logiciel qui sont assez intéressantes, c'est que du coup, là, vous avez vu, j'ai balancé ma balise AllCall. Si j'avais sélectionné FRMcom,
et que j'aurais lancé ma balise à FRMcom. Hop, vous voyez ici, je n'envoie ma balise, mon Heartbeat GN25, juste au groupe FRMcom. Je pourrais aussi volontairement l'envoyer qu'à une seule personne, ce qui serait beaucoup moins intéressant pour savoir si les gens nous reçoivent ou pas. Donc là, on a bien le petit bouton TX en rouge, comme quoi je suis bien en émission. Ouais, je sais pas, les prévis. Après, mon ALC est correct, j'ai de la puissance qui sort, le signal de sortie est pas dégueulasse. Bon, là, sur FRMcom, j'ai, à part des 2-3 copains qui ont dit qu'ils essaieraient de mettre leur station en marche ce soir, j'ai peu de doutes aussi. Donc chez moi c'est fini, le temps que ça arrive sur le chat ça va pas tarder. Ok Stan, bien noté que tu es à l'écoute, mais visiblement personne ne me reçoit, ce qui n'est pas foncièrement très très grave. Alors comme j'ai oublié de basculer, je vous renvoie une balise à tout le monde. On va voir si quelqu'un me répond. Comme j'avais caché tout à l'heure, vous voyez ma balise avant de partir, elle se met ici, comme si je tapais au clavier en fait. Ouais, je vais attendre que l'émission se finisse de mon côté. Ok, pour Stan là, qui a que ta boucle. La team, pas d'antenne. Ah, ça marche bien les boucles, contrairement à ce que beaucoup disent. C'est sûr que ça n'a pas le rendement d'une vraie antenne, mais enfin d'une vraie antenne extérieure avec beaucoup de fils ou beaucoup de. Mais ça fonctionne, ça dépanne dans beaucoup des cas. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on pouvait envoyer sa position GPS. En fait, quand vous faites une station, par exemple, si je voulais faire H8 HTN, je le sélectionne, je fais clic droit. Là, je peux voir tous les messages que je vous ai montrés tout à l'heure dans ce que j'avais sauvegardé sur mes stations, sur ma station. Je peux les éditer, bien sûr. Je peux aussi avoir tout un tas de messages directs qui sont pré-saisis. Donc avoir des réponses dans lesquelles je renvoie le signal, le CNR reçu. J'envoie mes informations de ma station, je renvoie mon locator. Je peux aussi demander au H8 HTN s'il me reçoit, à quel signal il me reçoit, les infos de sa station et compagnie. Ça, je vous laisserai fouiller. C'est vraiment du cas par cas. On va revenir sur Call et lancer la balise que je vous ai, enfin le texte que je vous ai montré tout à l'heure dans les save messages, le fameux APRS grid avec mon locator bien complet. Donc elle passe là. Hop, moi je vais aller rechercher en vitesse APRS.ici pour vous montrer. On va attendre que ça parte. Encore 25 secondes d'émission. Si ça rentre pas dans une trame, c'est le logiciel qui coupe les trames par petits morceaux et qui les envoie successivement de manière à faire passer la longueur adéquate. Donc encore 9 secondes, ça va être vite là à la fin. Voilà, fin de l'émission. Donc là, je suis sur aprs.fi. Vous pouvez utiliser APRS direct, il n'y a pas de souci. Je lui demande de me situer ma station, F4ED. Rechercher. C'est plutôt bon signe, on me reçoit au bon endroit. Si j'ai une station qui me reçoit, ici, c'est mise à jour en fait. Si on zoome, on va fermer cet onglet-là. Si on zoome en arrière, on va voir que la dernière station qui a reçu ma position, c'était HB9BV. Je peux être reçu par plusieurs stations. Donc là, ma liste va bouger toute seule. En l'occurrence, là, elle ne bougera pas. Mais c'est toujours l'effet démo, ça. Mais c'est une des fonctionnalités de ce logiciel. Ça veut dire que si vous vous promenez avec ça, avec un GPS relié, vous êtes capable d'aller faire ce qu'on fait en APRS, mais en AX25, positionner votre station au cas par cas. Pour la partie MCOM, c'est assez intéressant. Ça permet de positionner un PCO, une
une activation, dire voilà, je suis là, je suis en bonne santé, je suis à tel endroit, si vous avez besoin d'aide, des choses comme ça. L'autre possibilité du logiciel, que je trouve moi vraiment pour la partie MCOM, quelque chose de très très intéressant, c'est ce qu'on a fait durant l'exercice. Typiquement, je veux joindre Greg, G0DUB en Angleterre, je ne l'entends pas. Par contre, par exemple, F1 SLS, lui, entend Greg. Et il m'entend moi. Donc là, la possibilité qui est intéressante, c'est que je dise, va stocker un message chez F1 SLS, je suis désolé Stan pour l'écorchage d'indicatif, pour G0DUB. Alors là, on se passe typiquement dans le cas de l'exercice de l'autre fois. Je viens sélectionner mon MCore et j'envoie un message avec ce groupe-là qui va être stocké dessus. Alors, c'est quoi mon antenne? Moi, j'ai une FD4 taillée à la mort moelle-nœud qui touche le toit de la maison parce que je ne monte pas au pylône et que il faut que je la retende simplement. Donc, c'est pas non plus une antenne idéale que j'ai loin de là. J'aurais pu sortir la NFED faite par Stan. Ça m'aurait largement aussi bien marché. Voilà. Donc, pour revenir à mon histoire. Donc je vais envoyer un message à G0DUB qui va être stocké chez Stan, chez F1 SLS. Arrivé un moment, G0DUB va lancer une requête, va dire voilà, j'envoie un message à R1 MCore, parce que c'est le réseau qui est utilisé pour cette activation. Et là, je vais lui demander s'il y a un message, donc je vais faire un query message. Là, ça va envoyer une requête sur l'air. Et cette requête, à un moment donné, F1 SLS va recevoir et va lui dire oui, j'ai un message de F4ED pour G0DUB avec l'idée, un petit identifiant, je sais pas, 28. Donc Greg va dire oh, j'ai un message avec 28, avec l'idée 28 pour moi. Donc il va renvoyer une autre query qui va s'appeler query MSG ID 28. Donc il va faire query MSG 28 et l'envoyer ça à Stan. La partie de Stan, même s'il n'est pas derrière sa station, on va voir qu'on lui demande de renvoyer ce message. Et ben il va renvoyer le message de Greg. Et un peu du mesh pour les informaticiens du groupe, quoi. Je trouve ça assez intéressant. Je salue au passage l'arrivée de Christophe TK4TO. Donc comme vous pouvez le voir, ce logiciel a plein de petites astuces. Il n'est pas hyper complexe dans les fonctions de base. J'ai appris récemment qu'on pouvait, dans la partie setting, il faut juste que je retrouve où parce que on pouvait blacklister des interlocuteurs. Alors ne vous méprenez pas. Je n'ai pas envie de blacklister un radio amateur, mais ça fait quelque temps que je vois apparaître sur les réseaux des gens qui sont comme moi, qui sont comme moi et d'autres radio amateurs passionnés de technique et de radio, mais qui n'ont hélas pas grand-chose à faire sur nos bandes de fréquences. Autant je suis capable de passer beaucoup de temps avec eux pour essayer de les aider quand ils ont des problèmes. J'ai régulièrement des contacts avec des SWL ou des gens comme ça qui me posent des questions et je réponds avec un très très grand plaisir à ces gens-là. Par contre, moi, voir un indicatif 14, machin truc, bidule chouette arriver, je veux pas. Donc cet indicatif, je peux le blacklister. Alors, bien entendu, voilà. Bon, c'est pas vraiment un blacklistage, mais en tout cas, ça permet déjà de faire un premier tri. Donc on va essayer de rebalancer une balise. J'ai vu arriver deux Américains là, qui dialoguent entre eux. Ah bah tiens, je vois le fameux G0DUB dont on parlait tout à l'heure. Greg. Donc je renvoie ma balise, je la renvoie bien à tout le monde, de manière à avoir le plus de correspondants possible me répondant. Donc là, mon émetteur est bien passé de retour en émission. On va attendre voir si j'ai quelqu'un qui me répond. J'ai quelques traces, comme on voit là. Une petite trace à ce niveau-là qui s'est dessinée. J'en ai une ici.
Je pense que c'est les QSO d'avant. Donc là, on a. C'était 7 ANL qui répond à G0DUB, comme quoi il a bien reçu sa balise avec un SNR de -0,6. Moi, j'ai pas dû les décoder assez fort, ces gens-là. Tu croises souvent des 14? Ouais. Et bah, ces dernières semaines, j'en ai croisé 2 ou 3. Alors, je peux pas, je me permettrai pas de leur répondre. Par contre, si je les trouve sur Twitter et compagnie, c'est arrivé une fois en message privé, je leur explique que c'est pas leur place. Alors, il arrive par moments où c'est des radioamateurs qui sont aussi civistes qui oublient de changer leur indicatif. Bah, j'ai rien à, enfin, j'ai pas à prendre moi position sur ce qu'ils font en dehors des bandes radioamateurs. Par contre, leur expliquer gentiment de bien faire attention à rebasculer leur indicatif. Encore une fois, je n'ai rien contre les 14 et faire quelque chose, loin de là. À chacun ses bandes et ses passions. Mais à l'origine, on a la même quand même, hein. Voilà, donc je sais pas trop si vous voulez que je vous montre d'autres choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de vous y répondre. Hop, 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 hop. Ah bah ça y est. J'ai reçu la balise de 9A barre de fraction F4 IQN, donc plus 0,6. Il me demande si je veux lui répondre que j'ai bien reçu, donc je vais dire oui. Hop. Ouais, pour Stan, j'ai la même. J'adore Christophe, sur un malentendu. Bah, je veux bien, hein, sur un malentendu, recevoir les collègues de Corse, c'est pas un problème. Tous les soirs, on peut faire du malentendu, Christophe, il n'y a pas de souci. Essaye de faire un vrai QSO, c'est là le vrai intérêt. Oui, c'est aussi un des vrais intérêts, sauf qu'il faut que je vois si. On va essayer avec, on va essayer avec 9A F4 IQN. Hop, donc je viens sur la station en question, donc 9A F4 IQN, je sélectionne, je fais un clic droit. Là, je peux soit lui envoyer un des messages tout présaisi, donc on va prendre celui-là dans un premier temps pour lui dire coucou, ça va bien, tu arrives bien à la maison. Donc le temps que ce soit à mon tour de causer, et le message va. Non, le message est en train de partir en fait. Donc ce qui a été envoyé est barré petit à petit. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. La première partie de ma trame est partie, F4D 2 points. La deuxième partie vient de partir, 9A barre de fraction F4 IQN. La troisième partie, ça va partir dans l'ordre, hein. Donc là, ça me disait que j'avais pour 1 minute et quelques de transmission au total. Oui, Christophe, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment le mode relais, pour moi, est vraiment quelque chose de très très important. Surtout pour la partie MCOM ou transmission d'urgence. Allez, il ne reste plus qu'une partie à faire partir à F4 IQN qui est en balade. Purée, faut pas fourcher sur le clavier. Non, c'est pour ça que j'ai quand même quelques messages de pré-saisie, Stan, parce qu'au moins ça permet de bien aller. Mais si F4 IQN me répond, je vous montrerai que je vais taper un message à la main, de manière à pouvoir vraiment faire un vrai QSO, comme on faisait il y a quelques années. Ah, tu vois, F4 INL, moi je l'ai pas, F4 INL. Non. Donc par moment les réponses sont un petit peu longues, je suis désolé. C'est le moment d'en profiter si vous avez des questions. Ah, merci Fred, au top, je sais pas. Mais écoute, nous on en reparlera si tu veux. Il n'y a pas de souci. J'ai une vague idée pour tes questions de live tout à l'heure, du pourquoi, du comment. Et il n'y a pas de souci, on pourra en reparler avec un grand plaisir. En tout cas, merci d'être passé. Et mes amitiés au reste de la maison. Bon, hélas, visiblement,
F4 IQN ne doit plus me recevoir là pour le moment. On va quand même faire une tentative de message 9K F4 IQN au clavier pour vous montrer. Donc là, vous avez les fameux messages préfaits. Pour envoyer tous les messages pré-saisis par le logiciel. Ah, c'est peut-être une réponse de 4 IQN. Là. J'ai quelque chose qui arrive, on va voir si c'est lui. En tout cas, je continue à vous montrer pendant que je reçois le message de F4 IQN. On voit qu'il commence à arriver là, le message. Ici, vous avez la possibilité d'envoyer un message direct. Donc là, hop, là, regardez, c'est passé en rouge. Comme quoi, j'ai bien un message qui m'est destiné. Tout à l'heure, on fera un essai après donc de faire un send direct message to select call sign pour lui envoyer. J'ai pas capté le Étienne. Je pense qu'en fait, les étoiles, c'est les gens qui ont répondu à tes heartbeats, à ta balise de signalisation. Voilà, donc F4, 9A barre de fraction F4 IQN nous précise qu'on arrive à moins 8 sur une station en remote en 9A avec Flex Radio. Et son nom, Maxime. Allez, on va y répondre. Donc oui, je pense que c'est ça, c'est les stations qui ont répondu à ton heartbeat. Bah, moi, je ne log pas pour Stan, je ne log pas les stations qui répondent à mes heartbeats. Je ne log que les gens quand je fais un QSO comme on va faire avec F4 IQN. Parce que finalement, ta heartbeat partant en automatique, pouvant partir en automatique, je suis pas chaud. Donc je vais lui dire que je suis en démo sur Twitch TV avec les copains. Hop, une fois que j'ai essayé mon message pour l'envoyer, il faut que j'aille cliquer sur le petit bouton Send. Donc là, mon message va prendre, comme vous voyez, 1 minute 15. Allez, c'est parti. Oui, tu peux. C'est vraiment un point de vue. Moi, je ne le fais pas. Mais après, tu peux les considérer comme un QSO puisque tu as une trame qui est partie de chez toi et une trame qui en retour est partie de chez eux. Ou vice-versa, une trame qui est partie de chez eux et qui en retour est partie de chez toi. Donc oui, tu peux. Enfin, moi, ça ne me choque pas que tu les logs. Après, je reconnais que pour les jeunes présents ici, bouchez vos oreilles, je ne suis pas un fanatique de la saisie de log non plus. Donc tout ce qui est les modes, quand je les fais avec FLDJ ou JTDX, ça se log en auto. Mais voilà. Il y avait échange complet, c'est pour ça que je le considère comme un contact établi. Ah oui, oui, tout à fait. Tu peux. Je peux tout à fait comprendre ton point de vue, Stan. Hein. C'est vraiment pas. Après, voilà, je ne fais pas partie des gens qui chassent la QSL, même si j'en reçois quelques temps, qui chassent le DX non plus, même si ça fait toujours plaisir. Donc je cours pas forcément à loguer, mais peut-être qu'il serait temps que dans ma tête, je me dise qu'il faut que je log même ces contacts-là. Donc là, mon message est parti. Et on va voir si Maxime me renvoie quelque chose. Alors est-ce que F4 IQN est sur le chat ce soir? Je sais pas. Pour répondre à Azer qui sur un autre canal discute avec le monsieur anti-com.
Ouais, on va parler d'e-com. Je le montre pas trop l'e-com parce que Sébastien F4S est un peu allergique à la marque. Je sais pas pourquoi. C'est moi qui me suis peut-être trompé, Christophe. J'ai peut-être confondu TK5EP et TK5AP. C'est pas François, c'est Patrick. Et le site, le lien qui était donné tout à l'heure, c'est bien le site de Patrick. C'est pour ça que j'ai moi qui ai confondu. Pour le choix du locator. Il a fait vraiment un travail merveilleux. Hop, on va remettre l'écran. Et ben voilà. Donc on salue Maxime Le Goupil qui est entre autres F4IQN. Donc je lui dis qu'on est présent sur le live, mais du coup il nous suit aussi, il est là. Donc merci d'avoir participé et d'avoir au moins répondu en remote à mes appels. Voilà, donc ouais, je vous le mets en grand sur l'écran, le site de Patrick. Je vous encourage à y aller parce qu'il fait des choses très intéressantes. Et entre autres, il a des activations SOTA, si je me trompe, qui sont assez intéressants. Donc du coup, on va aller voir le site complet. V3. Voilà. Donc quand je vous dis qu'il a un site qui est relativement intéressant, entre autres pour cette partie-là, on va aller chercher la maison. Hop. On va se rapprocher de Saint-Étienne puisque je suis bien en JN25 EJ. Que la maison se trouve par ici. Et vous voyez que maintenant, si je clique sur mon QRA, hop, je ne vais pas trop bouger la souris, mais en gros, je suis par là, je suis entre ces deux-là. Et en haut, dans le locator, vous avez bien JN25J36 qui permet déjà d'avoir une belle précision. Alors, vous pourrez toujours trouver mieux en précision, mais moi, je sais que j'utilise beaucoup celui-là. Qui donne aussi dans des anciens et entre autres vous permet par exemple d'avoir du FCI propre à la recherche pour les feux et forêts. Donc on voit que le QSO avec F4IQN se poursuit. Hop, je vais lui passer. Oui, ma grid. Donc voilà, je regarde si vous avez des questions. Pas de souci. Va passer ton coup de téléphone. Il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, à part plus grand chose à vous dire, à rajouter en tout cas sur ce logiciel, je vais repasser hop, sur cette partie-là. Hop. Donc voilà, je voulais faire un petit peu le tour de ce logiciel, répondre un peu à vos questions si vous en avez, vous dire en tout cas tout l'intérêt que moi je lui trouve, que ça soit pour la partie de tous les jours, parce que non pas que j'aime pas le FT8, j'en fais beaucoup, mais de temps en temps j'aime bien pouvoir chatter avec les personnes en face, de manière à avoir des vraies discussions, bien plus longues qu'un échange de stations et de choses comme ça. Donc là on a été relativement court avec F4 IQN en remote. Mais sachez que en fait vous avez plein de bandes sur lesquelles utiliser. Là j'ai voulu faire des essais sur 40 mètres, mais regardez, on a du 160, du 80, du 40, 30, 20. N'hésitez pas à vous promener, on peut même en faire en V1 chef ou sur 6 mètres. Les QSO ne seront pas tous identiques bien sûr, mais en tout cas ça fonctionnera sans problème. Hop, on va rester sur 14. Ah ouais, j'ai l'erreur de débutant, je l'ai faite.
Je suis resté, j'ai envoyé mon heartbeat juste à F4 IQN, je suis désolé. Bien pensé en fait quand vous avez fini avec une station, et là c'est l'exemple pur, à, à passer, à passer, je vais vous montrer ça à l'écran, la bêtise que j'ai faite. Yop là. Donc là, quand j'en suis là, j'ai tapé mon HB, mon heartbeat, send heartbeat now. Sauf que, grosse erreur, je suis resté sélectionné sur 9A barre de fraction F4 IQN. Donc pensez bien à revenir sélectionner le all call pour lancer quelque chose. Une des remarques qui m'a été faite lors de l'exercice, pensez aussi bien à vous positionner au-delà de 1000 Hz. Et du coup, là, je vais relancer mon HB manuellement, mais à tout le monde. Hop, vous pouvez voir dans la petite fenêtre sur le côté. Alors bien sûr, je ne peux pas y mettre ma souris, mais là en dessous, l'émetteur-récepteur va faire une bascule d'émission-réception. Là, je pense que j'ai un retour d'une balise ici. Encore une fois, je pense. Voilà. Bah là, en l'occurrence, j'ai été entendu par W5 ODJ, c'est-à-dire que le 40 mètres a une tendance à s'ouvrir sur les États-Unis. Allez, on va quand même tester un petit quelque chose. On va envoyer un message APRS CS Grid. J'en ai peut-être un deuxième là qui me répond, non? Alors, je pense que c'était 7 ANL qui répondait à DL6 KBG. Donc on va relancer la fameuse coucou, je suis géolocalisé à tel endroit. Qui me reçoit? Avec un peu de chance, W5 ODJ aura basculé sa station en gate APRS. Ta coucou, je te... Ah bah j'ai pas ce message moi. Pour TK4TO. C'est quelqu'un qui me répond à moi que j'ai pas reçu, c'est ça? Tu me diras. Donc là on va revenir sur aprs.fi. Actualiser la page. Bon, j'ai toujours HB9 BV. J'aurais aimé vous montrer que ça pouvait changer et que sur la même balise, vous pouviez être entendu par plusieurs stations, mais ça va être difficile. Non, visiblement, c'est pas le cas. Après, il y a plein de petits boutons qui vous permettent de faire des QSO. Le CQ, le reply, envoyer votre SNR, ça vous évite d'aller les chercher dans les menus ou faire un direct ou all call. Tout à l'heure, on a parlé de message. Par exemple, demander si quelqu'un a un message pour moi. Donc, on va faire la requête que je vous ai parlé tout à l'heure, le fameux query MSG. Hop. Si ça part pas en automatique, bien penser à envoyer sur send. Donc là, il me dit que j'en ai pour 15 secondes d'émission. Voilà, bascule de l'émetteur en émission. Donc on voit bien qu'il envoie que F4D envoie à all call un query MSG. Ah bah tu vois, Christophe, t'es reçu moins 20 dB. Mais il y a des gens qui te reçoivent, c'est bien. Bon, j'ai fort peu d'espoir que quelqu'un me réponde qu'il a un message pour moi. Non pas que personne y m'aime, mais
c'est quand même pas ce qui est le plus utilisé. Ouais, j'ai une trame ici, une trame ici. Ah bah, on voit là sur l'écran, hein, si vous le suivez un petit peu, que j'ai 0 DUB, demande le locator de Christophe, de TK4 et de Théo. Hop, je vais agrandir comme ça vous aurez tout l'écran en visuel. Étonnant. Bah non, tu vois Christophe, tu passes en Angleterre. Voilà, je sais pas si je vous ai donné un peu envie, en tout cas, c'était pour moi très important de partager un peu cette partie logicielle. Il n'y a pas forcément de grandes nouveautés ou de choses qui sortent du domaine extraordinaire, hein. Mais en tout cas, ceci a le mérite d'exister, de bien fonctionner. A surtout un gros intérêt d'être multi-système d'exploitation, c'est-à-dire que ça permet quand même à des gens qui seraient sous Linux, sous Windows, etc., de dialoguer entre eux, quel que soit le support. On peut utiliser un simple Raspberry pour le faire. Moi, j'ai fait tourner ça sur le Pi 400 là, à la maison. Ça marche très très bien. Si votre poste n'a pas de 4 systèmes, c'est pas non plus la mort de l'homme. Il vous suffit de rentrer les fréquences au clavier ou au VFO. Pardon. Vous pouvez faire ça avec une simple interface de commutation, utiliser une carte son. Enfin, je veux dire, voilà, l'investissement n'est pas forcément énorme à faire. Moi ici, je suis passé sur l'installation fixe. La prochaine étape, c'est de faire fonctionner ça en portable avec le 705, même si cet été, j'ai eu la chance de pouvoir le tester en portable juste en dessous de chez Christophe. J'ai testé aussi avec le KX3, c'est pas besoin forcément de puissance, hein. Ça reste du JS8. Alors, non pas que je veux dire que la puissance c'est mal, c'est pas ça, mais honnêtement, avec mes 5 watts de mes postes, j'arrive à faire des liaisons en JS8 suivant les antennes, l'emplacement et tout ce qui va avec. En portable avec le 817, ça fonctionne impec, ouais, oui. J'ai jamais essayé avec mon 817, mais je devrais, Stan, tu as raison. C'est pas réservé à une marque d'émetteur, hein. Euh, je voudrais bien essayer, c'est dommage, 4JDF fait partie. Je sais qu'elle va monter un petit micro SDX ou quelque chose comme ça. Je serais assez preneur des retours de son nouveau jouet là, à monter. Parce que ça reste un petit poste HF à pas trop cher, visiblement, à monter. Ça peut être sympathique, vraiment d'essayer, y compris d'essayer de ce chose-là. Tu as utilisé 100 watts pour le contact. Moi j'avais 10 watts à l'émission. Je dépasse rarement les 10 watts, que ça soit en réception ou enfin sur de l'émission. Quand je monte à 25 watts, c'est vraiment que je veux contacter le pays parce que je l'ai pas, que ça me fait vraiment plaisir de le faire, non pas parce qu'il est loin, mais parce que peut-être que je connais du monde là-bas, peut-être que c'est un pays que j'aimerais bien visiter ou quoi que ce soit. Voilà, la radio, c'est aussi pour moi une manière de me promener, d'utiliser le support radio pour aller visiter, discuter, échanger avec des gens de pays que je connais pas. Le chinois, le micro SDX est en rupture de partout. Le chinois, ouais. Ok pour Stan, ok pour JDF. Voilà, ne jamais prendre les micros SDX.
chez les Chinois, ils prennent des libertés sur le design en faisant une grosse, une grosse bip. Je n'oserais pas le dire sur la vidéo. Ouais. Par contre, j'en ai entendu vraiment du bien de ce petit émetteur-récepteur. Et quand tu auras commandé les composants et que tu l'auras testé, je veux bien un petit retour, hein, avec un très grand plaisir sur le prix de revient global, sur les choses comme ça, et puis sur la qualité au QSO. Je n'ai pas vu arriver mon voisin Fred F4CA, que je salue. Fred, j'ai un stock de cartes QSL pour toi à la maison au passage. Désolé s'il y en a qui sont arrivés que j'ai pas vu, que j'ai oublié de saluer, je m'en excuse. Donc voilà pour tout ça. Avant de vous laisser, je vais passer à deux petites scènes sur OBS, parce qu'on va quand même faire un peu notre pub. Je suis désolé. Donc avant de vous laisser, je vais quand même vous parler de l'association, puisque FRMcom est une jeune association, qu'on a notre assemblée générale demain, qu'on essaiera de retransmettre sur Twitch pour les sympathisants, parce qu'il n'est pas obligé d'être membre de l'association pour parler d'Emcom au sens francophone d'Emcom. Par contre, vos petites cotisations nous permettent de faire tourner les serveurs, de payer les noms de domaine, de payer les frais de gestion bancaire. On espère un jour pouvoir faire héberger les serveurs mercredi. Mercredi, tu as raison. Je pense que c'est mercredi, Phil. 73 HB9 TIH. Ah, et 73 F4INL, bien entendu. J'espère que tout le monde va bien. Donc on a un site internet qui tourne qui est www.fr-mcom.com, que je vous encourage à aller visiter. On a un compte Twitter mcomfr, une page Facebook sur facebook.com/frmcom. On a un Instagram qui est très peu utilisé mais qui a le mérite d'exister. On a surtout un serveur Discord sur lequel on échange. Pour accéder à tout ça, pas besoin d'être membre de l'association, encore une fois, hein, c'est vraiment d'être sympathisant entre guillemets. Et le fait de sympathisant, c'est juste le fait de pousser à l'utilisation de la radio en situation d'urgence ou de crise. Pas besoin d'être radio amateur, je le précise aussi. On accepte de l'aide de tout le monde, puisque le but, il est vraiment de faire de la promotion de l'utilisation des technologies radio en gestion de crise et en situation d'urgence. Ça part du LoRa, ça peut aller sur d'autres modes qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, ça peut être du conseil à collectivité territoriale, ça peut être des gens qui en ont besoin, qui répondent à leurs questions. J'entends des bruits, je ne vois pas ce qui se dit, j'en suis fortement désolé. Fan SLS. Pardon. N'hésitez pas à nous rejoindre, à venir dialoguer avec nous pour ceux qui ne sont pas encore, que ce soit sur le Discord ou sur les autres. On a aussi un WhatsApp, mais là, il faut passer par moi pour que je vous intègre dans mes contacts avec vos numéros de téléphone portable. Le Discord a cet avantage que ce n'est pas relié à un téléphone ou à quoi que ce soit. Ça passe très très bien en mode web aussi. J'ai tendance à oublier les choses. Je regarde le chat si quelqu'un me dit ah oui, on a un GitHub aussi qui n'est pas très utilisé, où on espère. L'idée, c'est de faire des choses où on partage. Un jour, c'est moi qui vais apprendre quelque chose de votre part. Le lendemain, c'est peut-être moi qui vais vous apprendre quelque chose. Pas d'idée de se prendre plus fort les uns que les autres, au-dessus de quoi que ce soit, mais on a tous quelque chose à partager et à apprendre aux gens. Et c'est très très difficile de faire écrire ce qu'on apprend. C'est-à-dire qu'on a souvent des gens qui disent moi je fais ça, mais je ne veux pas l'écrire, je ne sais pas écrire. Non, faut arrêter. Faut arrêter. L'idée, c'est vraiment de partager entre nous, parce qu'on a vraiment un souci de partage, de laisser les traces quelque part. Hop là, je vous ai mis aussi comment me joindre moi à titre personnel. Je ferai remonter tout ce qu'il y a besoin. Donc moi j'ai un site internet qui est f4ed.wordpress.com. Je suis sur Twitter. Je suis désolé, je vois que la fin n'a pas été frappée correctement. Donc moi c'est F4ED, Foxtrot 4 Echo Echo Delta sur Twitter, il n'y a pas de souci pour ça. Je suis sur Facebook avec mon nom, frédéric.bouchet.5, parce que ouais, c'est comme ça. J'ai aussi une chaîne YouTube, je suis désolé. Et en parlant de YouTube, pour Vivien, qui est aussi modérateur ici,
Il faudra bien récupérer la vidéo sur Twitch parce que la vidéo sur YouTube, l'enregistrement vidéo ici n'a pas fonctionné. Voilà, je vais vous remettre quand même principalement les coordonnées de l'association. Encore une fois, on sera très heureux de vous voir venir sur nos différents réseaux sociaux. Voilà, je ne sais pas si vous avez 2 ou 3 questions. Moi, je suis encore disponible, pas de souci. C'est que je ne sais pas trop quoi vous montrer d'autre de mon côté. En tout cas, n'hésitez pas. On reste joignable. Alors, plus pour information, aujourd'hui, notre président, c'est Vivien, F4FWH. Qui est ici connu sous Cyberdiaz76. On a voilà, ou F4FWH TV sur Twitch, puisqu'il fait aussi du live que je vous conseille, tout autant que les lives de notre ami Yves Rougy, qui fait pas mal de petites choses, y compris dans le domaine de la radio. Et oui, GKY, je vais te remontrer une trame, il n'y a pas de souci. Hop, je repasse sur le logiciel en question. Je vais enlever. Hop. Enlever l'incrustation de l'image de mes émetteurs, c'est pas très important pour ce que tu me demandes. Alors, voilà. Donc pour envoyer une trame, je récapitule. Soit tu envoies une trame pour dire que tu es présent sur le réseau, tu fais un clic droit sur le bouton HB, Hôtel Bravo, qui est le bouton qui est là, où ma souris bouge. Tu fais un clic droit dessus et tu fais un Send Heartbeat Now. Et là, ta balise de signalisation va partir en automatique. Donc chez moi, c'est le cas actuellement. Elle est en train de partir. Je vois arriver des messages de personnes que je connais sur, sur la partie Discord. Il me semble que j'ai vu passer un message, mais bon, je le regarderai tout à l'heure. Donc voilà, la balise est partie. Je vais voir si quelqu'un me répond. J'ai un peu de doute. Après, l'autre possibilité pour 4GKY qui a posé la question. Si tu envoies un message à tout le monde, bah, tu vas faire un clic droit, tu sélectionnes All Call avec le bouton gauche de ta souris, tu fais un clic droit et là tu accèdes au message, soit que tu as sauvegardé, déjà, tu peux en éditer, tu peux en sauvegarder les courantes et compagnie, soit tu peux envoyer des messages qui sont pré-saisis dans le logiciel, soit on a une autre possibilité, je vais voir si je voyais passer, j'ai 0 DUB là tout à l'heure, je l'ai vu passer mais non. Donc on va refaire le test avec 9A barre de fraction F4 IQN. Tu vas dans Direct Message, tu fais Send Direct Message to Selected Call Sign. Alors je suis désolé, mon anglais est une vraie merde, mais je fais des efforts. Donc quand tu as sélectionné comme ça, tu vois ici tu as mis le call de l'indicatif. Et je fais petite démo pour F4GKY. Je ne sais pas si Maxime tu es toujours à l'écoute, si tu n'y es pas, c'est pas grave. Hein. Et là tu fais Send. Hop. Et ça va partir. Le moment. Quand ça sera mon tour, pardon, le moment venu. Oui, me semblait bien. Donc bonjour à Greg G0DUB, je ne sais pas s'il nous écoute sur le stream. En tout cas, qui vient de se signaler
sur notre serveur Discord. Ouais, c'est pas grave, Maxime, hein. Fais-toi pas de soucis. Merci à HB9TIH qui viennent de t'attaquer une nouvelle association suisse. Bah écoute, on sera très heureux d'échanger entre nos deux structures associatives. Je parle un peu au nom du président F4FWH, mais je pense que je me fais pas trop je prends pas trop de risques en te disant qu'on serait vraiment très heureux de travailler en commun, puisque pour notre part, en tout cas, le FR est bien francophone et non pas français, comme on avait un peu discuté au départ. Voilà, GKY, je sais pas, Azer, si tu as la réponse à ta question, en tout cas, sinon, t'hésites pas. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est effectivement de faire des exercices de temps en temps ou de se retrouver de temps en temps en radio sur GS 8 Call pour pouvoir dialoguer entre nous, hein, parce que c'est comme tout le reste, c'est en utilisant régulièrement le logiciel qu'on apprendra des petites astuces. Je maîtrise pas non plus tout le logiciel, je demande encore une fois à faire beaucoup d'échanges avec vous parce que c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est cette fameuse comment dirais-je, participation, ces fameux échanges qui sont constructifs entre nous, hein, et qui nous permettent de faire plein de petits essais. Je pense que je referai moi d'autres live Twitch sur le sujet si ça vous intéresse. Si vous avez d'autres idées de live Twitch, on est preneur aussi à FRMcom de manière à pouvoir, comme ce soir, quoi, pouvoir échanger, répondre à vos questions, essayer de vous intéresser au sujet de la transmission d'urgence. Je pense que personnellement, je vous ferai un Twitch pour vous présenter la station météo Laura, qui certes pour l'instant fonctionne sur les bandes radioamateurs et qui pourrait très bien fonctionner sur des bandes libres ou sur d'autres bandes en 800 mégas. L'idée encore une fois, c'est pas de dire c'est moi qui l'ai fait, parce que personnellement en tout cas sur la station météo, j'ai pas fait grand chose mis à part la partie mécanique. Bon, en tout cas, c'est bien cette idée de monter une petite communauté d'échange, de manière à pouvoir dialoguer entre nous. Et puis c'est comme ça encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment comme ça qu'on progressera, qu'on apprendra, puis qu'on montrera aux gens que la radio, c'est pas forcément que dangereux. C'est aussi une façon d'appréhender, peut-être de donner l'envie aussi à certaines personnes à passer une licence radio amateur. Ça serait que, en tout cas pour moi, une très grande satisfaction. Voilà, chercher mes mots un peu là-dessus. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous proposer de passer en QRT de mon côté et du côté du live Twitch. Encore une fois, n'hésitez pas, je rabâche, mais c'est vraiment pour moi quelque chose qui est important. Cette partie à se rencontrer, à échanger, à dialoguer, à apprendre des choses en commun, à discuter. Vous avez vu, j'ai oublié de le dire, donc je vais rectifier ça tout de suite parce que c'est quelque chose qui est très horrible. On a un partenaire qui nous aide sur plusieurs sujets et projets qu'on équipe, qui est donc Passion Radio pour la partie France. Ah, ma balise est arrivée chez toi D'accord. Donc oui, pour notre partenaire, pardon, depuis presque le début de l'aventure Mcom francophone qui est Passion Radio, donc le magasin sur lequel on essaye de faire pas mal d'échanges avec lui, qui nous aide beaucoup, qui nous conseille beaucoup sur la partie com parce qu'il est très bon dans ce domaine, qui nous a invités dernièrement, je ne sais pas si vous avez pu voir la vidéo, à présenter l'association et deux activités, enfin une partie technique, une partie activité. Il n'y a pas très très longtemps sur le salon radio amateur et radio du Thor. Alors, on parle de cet exercice. Je peux peut-être quand même vous montrer un peu ce que ça a donné. Hop. Et voilà, le temps de basculer sur la bonne scène. Pardon. Alors, on va se retrouver sur notre site internet. Donc ça, c'est vous voyez ici le site internet de l'association dont on parlait tout à l'heure, le site internet www.fr-mcom.com.
Bonne soirée et de rien, HB9 TIH, au plaisir de se recroiser, de rediscuter, avec un très très grand plaisir. Donc sur l'exercice IRU Région 1, donc, qui était organisé le 11 avril dernier, on a été invité à participer sur cet exercice au sein de l'IRU Zone 1. Je parle pour les radioamateurs, hein, pour les autres, on peut aussi euh, discuter sur là-dessus. L'étendue de la région 1, c'est tout ce qui est de cette couleur-là. Vous voyez que l'étendue est assez importante. Donc c'est un exercice qui a été encadré par G0DUB. Son but, c'était de s'entraîner à utiliser JS 8 Call, faire du relais de messages, promouvoir l'utilisation du fameux groupe dont on a vu tout à l'heure, R1M Core, d'envoyer des messages relativement longs avec un format de message bien défini par l'IRU. Vous trouverez plein de petits renseignements dessus de partout, et s'il faut vous contacter, je vous donnerai plus de renseignements. Je vous orienterai certainement sur un document que je publie actuellement qui s'appelle l'aide-mémoire radio. Si vous tapez F4D et aide-mémoire radio, vous trouverez le lien sans problème. Donc on a l'exercice, les représentants entre guillemets d'Emcom francophone. Quand je dis représentants, c'est sympathisants et membres de l'association, encore une fois, hein, c'est les deux. Donc on a reçu les messages de 63 opérateurs différents depuis 14 pays. L'intégralité des opérateurs Emcom pouvait joindre ou recevoir des messages de 55 personnes. Donc on voit ici une idée de la couverture que cela pouvait représenter. On a une liste des pays contactés, ça c'est pas le plus important. On a les copies d'écran d'un bout de logiciel qui avait été commencé de développer pour faire une saisie de message au format IRU justement. Puis on a ici quelques photos des stations. Je ne sais pas si non, ça ne marche pas si je clique dessus. Des différentes stations des personnes ayant participé à l'exercice, que ce soit aussi bien en émission qu'en réception, puisque dans l'exercice, dans les deux cas, on avait des gens qui faisaient que de l'écoute. Ouais, c'est vraiment un exercice très intéressant, très prenant, qui nous a montré plein de choses qui n'allaient pas, mais c'est pas grave. Les exercices, c'est aussi fait pour voir des choses qui ne vont pas et les améliorer pour le prochain. Là aussi, on y participera avec un très grand plaisir. Voilà, sinon qu'est-ce qu'on a mis sur le site? On a le fameux FRMcom. On a des gens avec qui on discute beaucoup, qu'on échange beaucoup, qui sont très intéressants, qui font de la promotion de l'utilisation des PMR sur 446 mégas. On a des gens qui nous ont fait des jolis petits articles, entre autres là, Frédéric, 4IHD sur l'aspect énergie. Quand je parle d'énergie, c'est source de courant nécessaire pour pouvoir continuer à trafiquer en situation dégradée. Partage de vidéos, des choses comme ça, je vous laisserai découvrir. Hein. On a participé avant la création, ça c'était une très très grande, comment dirais-je, une expérience énorme. Parce qu'on a eu la chance d'aller à plusieurs, monter se promener dans le 60 de mémoire à l'Hermitage Lab, qui est un lieu d'échange et de partage qui est quelque chose de majestueux. Puis pour faire de la radio, honnêtement, c'est vraiment un site idéal. Donc on a essayé plein de technologies sous un ballon de la société ONEF, avec qui on discute encore assez régulièrement. Je vous encourage à aller voir les articles, vous verrez. Vous verrez aussi que quand on parle de journée Emcom ou de week-end Emcom, on est des gens très sérieux. On rigole pas, on est toujours bien habillé. Non, je rigole. En fait, voilà, typiquement, c'est des grandes tables, c'est des gens qui font de l'électronique, des gens qui font de la radio, de l'informatique, qui échangent entre eux, certes jusqu'à des heures très tardives la nuit. Mais encore une fois, on est vraiment sur une idée d'échange, et pas forcément d'échange entre radioamateurs, mais vraiment d'échange entre passionnés. C'est ça, c'est vraiment un événement qui a fondé les bases des FRMcom, puisqu'on se posait beaucoup de questions à l'époque sur la création ou pas de la structure, comme dit Vivien, et qui nous ont permis de voir l'intérêt de se réunir pour pouvoir échanger sur ces technos. J'ai participé pour FRMcom il n'y a pas très longtemps à un forum environ risque, et croyez-moi, quand on discute avec ces gens, on voit bien que la technologie radio, elle peut être très pratique. Elle peut vraiment apporter des solutions. Elle ne sauvera pas le monde, elle toute seule, c'est clair. Par contre, elle peut vraiment apporter des solutions, et à nous de faire cette promotion.
Voilà, voilà. Avec votre permission, eh ben, nous allons donc clôturer ce petit live. Je vous propose, pour ceux qui le désirent, qu'on se retrouve sur notre petit serveur Discord. Alors, je peux essayer. Ouais, je vais pouvoir. Je vous demande 30 secondes. Je vais vous mettre le lien, une invitation dans le lien. Hop. Dans le chat, l'invitation pour rejoindre le serveur Discord pour ceux qui n'y seraient pas encore et qui voudraient nous rejoindre. Hop. On va mettre ça sur allez, valable 7 jours. Si vous cliquez sur ce lien, vous serez redirigé. N'hésitez pas à vous présenter, à finaliser votre inscription parce que c'est important pour que je puisse moi vous donner accès aux différentes salles. Alors, je vois qu'il y en a qui s'en vont. Un raid. Donc, bonne soirée, Philippe. Au grand plaisir d'échanger avec toi, comme d'habitude. Merci TKKTO pour la présentation et ton remerciement. Merci à Fred, mon voisin. Et quand je dis voisin avec Xyphos, on est vraiment voisins. Enfin, on est à quelques encablures l'un de l'autre. En VHF et en direct, on arrive à faire des QSO. C'est rare, parce que Frédéric est un peu comme moi. On porte le même prénom et en fait, on trafique très peu tous les deux. Merci à Jean-François, TK4NL, bonne soirée, amitié à toute ta famille, bien entendu. Et nous, on se rappellera, il n'y a pas de souci. Je vois que ça farte entre les Corses du Nord et les Corses du Sud. Tout va bien, c'est que l'ambiance est bonne. 4FYF, mais de rien, je t'en prie. Formation, je sais pas, à suivre. Toi aussi, hein, on n'est pas si loin. Avec un grand plaisir d'essayer de faire des QSO ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas F4FYF, je vous conseille son blog. Alors, tu peux éventuellement redonner le lien F4FYF de ton blog. En tout cas, moi, c'est ma ressource de dépannage sur tout ce qui est. Merci à Vivien pour le lien sur le blog de F4FYF. Tout ce qui est mode numérique. C'est grâce à lui que je fais du décodage fax, c'est grâce à lui que je décode donc les images météo fax, les bulletins météo en NTTY. Je vous encourage vraiment à aller faire un petit tour sur son site internet. Vous verrez, il y a des choses très intéressantes. Voilà, voilà, vous savez tout. Donc avec votre permission, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Vous remercier de votre participation pour ceux qui sont encore là. Au plaisir de se recroiser soit sur la radio, soit sur les réseaux sociaux, soit au téléphone. Je ne suis pas vraiment difficile à trouver de partout, rassurez-vous. Alors Guillaume 017, je pense savoir qui c'est. En tout cas, si c'est celui auquel je pense, écoute, c'est moi qui te remercie d'être venu nous rejoindre sur le chat, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse une petite minute la vidéo si vous voulez faire une copie d'écran avec les sites internet, les différents liens qui sont cités. Et puis je vous dis à une prochaine. Bye bye, bonne soirée à tous et merci.